Alors, qu'est-ce que vous nous avez ramené de beau, Lisanne? Bien, j'ai avec moi le Guinness World Record 2014. Oh, Eh bien, oui. Du coup, vous pourrez tout savoir sur les records qui étaient au moins bons, en tout cas en 2014. Parce que ça se trouve, ils ont été dépassés depuis, je ne sais absolument pas. oui, bon, nous sommes une émission qui ne vérifie pas de ses sources. Eh bien, je vous propose tout simplement, mon cher Chaluc, que vous me donniez un numéro de page et j'irai voir les records qui se trouvent dans cette page-là. Oh, mais vous ne voulez pas faire participer notre camarade Zambla, Zambla? Ah. Vous voulez pas? Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Oh, oui. Oh. On n'est pas couché, hein, ça va, pas la peine de s'énerver comme ça. Bon, écoutez, c'est moi qui vais décider. On va pas recommencer à s'engueuler. Ouais. Eh bien, j'ai bien envie de vous dire la page 23. Page 23, eh bien, Ça normalement, ce m'intéresse. sera dans la catégorie météo extrême. Ouh, intéressant. Donc la page 23, nous avons en première information notamment les plus fortes chutes de pluie en un an. Alors excusez-moi de ma prononciation, c'est une ville forcément étrangère donc je ne sais absolument pas prononcer. Maosinram, Meghalaya, Inde, reçoit en moyenne 11 873 mm de pluie par an. Cette pluie tombe pour l'essentiel lors de la mousson, de juin à septembre. Meghalaya signifie demeure des nuages. Eh bien, mais dans quel pays c'est? J'ai pas En bien- Inde. En Inde, d'accord. Eh bien, comme quoi, j'aurais pas pensé en Inde tout de suite. Mais Eh oui. pourquoi pas. Il est Et vrai comment que... réagit Zambla? Pas de bol. Ah oui, forcément. On peut dire ça. C'est qu'on y est. Voilà. Enfin, après, peut-être que les gens là-bas adorent la pluie. Voulez-vous une autre info météo ou voulez-vous passer à une autre page? Mais donnez-nous une autre info météo. Alors... Et qu'est-ce qu'en pense notre chroniqueur? Ah, il y a Discord. Bon, allez-y. Balancez-en une autre et une seule autre. La température la plus élevée jamais enregistrée. Le 10 juillet 1913, une température de 56,7 degrés a été enregistrée à Greenland Range, dans la vallée de la mort, Californie, USA. Un record prétendument battu à El Aziza en Libye en 1922 avec 58 degrés. Le 13 septembre 2012, l'Organisation météorologique mondiale a jugé cette température non valide et réattribue le record à la vallée de la mort. Intéressant. Après, ce que je tiens à préciser, c'est que celle qui a été enregistrée, parce que je pense qu'il est probable que dans les grands Sahara, etc., dans le grand Sahara, il doit y avoir des températures bien plus élevées. Mais le seul souci, qu'elles ne sont pas mesurées. Donc, parce qu'un homme ne peut pas y aller normalement, quoi. Voilà, c'est en termes de mesurer, je trouve que c'est assez intéressant de le noter, mais toutefois record tout à fait intéressant. Il y a Zambla, à quoi voulez-vous passer alors? Oui, vraiment. Okay. Il veut changer. Je tiens à vous préciser, voilà, si vous choisirez un autre nombre, que vous pouvez aller jusqu'au nombre 271. 271, ça laisse l'embarras du choix. En effet. Est-ce qu'on a des choses sur la politique, peut-être? Je vais checker. Peut-être, ça sera intéressant. Y aurait-il une catégorie politique pour faire plaisir à notre Zambla? Attendez, divertissez donc l'audience pendant ce temps-là, il faut que je cherche parmi les mots. Oh, mais comment est-ce que je peux vous divertir? On a argent et économie, attendez. Argent et économie. Argent et économie, c'est ce qu'il y a de plus proche. Sinon, il y a les plus chers, Big Brother, réseaux sociaux. Et tout à fait argent économique, ça peut être intéressant. Mais oups, notre troisième chroniqueur s'est un petit peu endormi. Là? Quoi donc? Oh, notre troisième chroniqueur s'était endormi. Oh. Et notre troisième chroniqueur s'est un petit peu endormi. Écoutez, juste avant de passer aux finances économiques, eh bien, je vais vous rappeler que la capitale de Madagascar est Antananarivo. Ah. Magnifique, petite anecdote. Eh bien, c'est parfait parce qu'on a quand même quelque chose sur un politicien précisément. On a l'élection la plus onéreuse. Selon le Center for Responsive Politics, les élections présidentielles 2012 ont été de loin les plus chères de l'histoire des États-Unis. Elles auraient coûté la somme faramineuse de 6 milliards de dollars. Comme la commission des
Comme la commission des élections fédérales a noté, les deux candidats à la présidence, Barack Obama et son concurrent Mitt Romney, ont dépensé à eux deux 30,33 $ par seconde. Ah oui, en effet. C'est assez énorme. Hein, pas pour tout le monde. 30,33 $ par seconde. Je pourrais. 30,33 $ par seconde. Je ne gagne même pas cela, je pense, en un an. Hélas. Après, on peut supposer que ce record a été battu en 2016. Oui, avec l'élection de Hillary Clinton et de Donald Trump, Oui, où on peut clairement dire que l'argent coulait à flot. Je tiens à préciser que c'est une édition 2014. Hélas, je pense que la plupart quand même des infos dedans ne sont peut-être plus tout à fait à jour. C'est pas grave. Mais pour ça, on vous remercie quand même. On vous remercie beaucoup, Lisanne. Merci. Et nous avons par contre complètement perdu. Écoutez, il se vantait tout à l'heure et au final. Bah en même temps, il a failli y avoir Clash tout à l'heure, donc je me dis c'est peut-être mieux comme ça. Ouais. Bien, pensez-vous qu'il serait préférable, je ne sais pas, peut-être de passer à un autre sujet, ou voulez-vous d'autres anecdotes? Oh, regardez, il vient de se réveiller. Zambla vient de se réveiller. Zambla, sans doute. Il vient de respirer. Il respire, c'est bon, j'ai cru qu'on l'avait perdu, ce serait dommage. Définitivement, oui, ça aurait été bien dommage. Eh bien, vous savez quoi, je vais bêtement prendre une page au hasard en scrollant. Oui, en scrollant, je dis ça, mais c'est un vrai livre que je tiens dans les mains. Eh bien, cette page-là qui parle de moto. Bon, est-ce que ça t'intéresse Zambla? Je vous souhaite la bienvenue sur mon site. Bah oui, parce que Zambla tient un site de moto. Ah là là. Qu'est-ce qui vous intéresse, la plus rapide ou la plus lourde? La plus rapide. La MV Agusta F4 R312 est la moto de série la plus rapide avec un moteur à piston par rapport au moteur à réaction, avec une vitesse maximale de 312 km/h, d'où le 312 dans son nom. Les pistons, dans ce cas en titane, convertissent la pression en un mouvement rotatif qui entraîne la roue arrière. Eh bien, comme quoi, on en apprend des choses. Ouais. Mais je me rends compte qu'on n'ajoute pas beaucoup de plus-value à ce qu'on annonce. Depuis le début. À ce qu'on annonce? Pourquoi ça? Enfin, de ce qu'on annonce, des infos que je donne, ouais, on dit oh bah c'était cool, ah bah c'était sympa. Bah hélas, difficile de rajouter beaucoup d'éléments. Eh bien attendez, je vais tenter de rendre ça plus divertissant. Je vais tout simplement vous donner l'énoncé genre quel est genre le plus grand X truc, et je vais vous demander de deviner ce que ça pourrait être en vous disant plus chaud, plus froid, etc. Ma foi. Eh bien, tout simplement, nous allons prendre encore une autre page. Redonnez-moi un autre numéro de page. 193. 193, nous sommes sur la photographie. Puis attends. On va juste prendre le plus petit objet photographié. Le plus petit objet? Oui. On doit trouver sa taille ou bien... Non, ce que c'est. C'est bête, mais j'aurais presque envie de dire une cellule en fait. Enfin, si on... Non. C'est une photo. Est-ce que les trucs par microscope... Oui, on est sur ce niveau de microscopie, mais ce n'est pas une cellule. Eh bien, une molécule? Non. Un atome? Oui. En juillet 2012, les physiciens de la Griffith University, Australie, ont annoncé qu'ils avaient photographié un atome. Ils ont piégé un ion de l'élément ytterbium grâce à un champ électrique, puis éclairé l'ion et utilisé un microscope à très haute résolution pour obtenir une image de l'ombre qu'elle projetait. Bonne nuit, Julie. L'image a été enregistrée sur un capteur CCD, de sorte de pellicule électronique. Un ion d'ytterbium possède un diamètre d'environ 400 picomètres, soit 0,4 millionième de millimètre. Eh bien, d'accord, c'est tout à fait impressionnant quand même de savoir comment on fait pour photographier des tout petits objets. Au final, c'est pas aussi simple que d'appuyer sur la touche pour prendre une photo avec un smartphone. Écoutez, de nos jours, c'est tellement simple.
Ah là là. Je viens de l'autre côté pour partir dans quelque chose de plus grand. À votre avis, quelle est la dimension de la plus grande image numérique? Déjà, j'ai du mal à percevoir qu'est-ce que vous voulez dire par image numérique. Alors, dimension, du coup, j'entends genre par exemple 1280 par 720. Eh bien, je dirais 120 000 sur 80 000. Ouh, on est sur quelque chose de plus gros. 256 000 sur 125 000. Toujours plus gros. 536 000 sur 317 000. Vous êtes très proche pour la deuxième partie. Pas encore tout à fait pour la première. 600 000 sur 300 000. Non. Eh bien, 325 000. Non, pas. 400 000 sur 325 000. Non, je vais vous le dire. Une image numérique composite d'un fragment d'embryon de poisson zèbre de 1,5 mm totalisant 921 600 x 380 928 pixels, soit 351 milliards 0,63 millions 244 800 pixels correspondant à 281 gigapixels de données, a été assemblée à partir de 26 434 images de microscope électronique par Frank Geafaas à l'université de Leyde, aux Pays-Bas, en décembre 2010. Ça ne rigole pas. Hein, Ouais, j'aurais pas pu deviner. 281 gigapixels de données. Mais t'as vu que ça doit consommer toute la place sur un putain de disque dur de PC dernière génération. C'est pas faux. Vous n'aurez peut-être pas Fortnite ni PUBG sur votre PC, mais vous pourrez vous dire j'ai une putain d'un squelette de zèbre, voilà. Regarde-moi cette En effet. résolution, mon gars. Je pense que même sur un écran 8K, c'est pas assez beau, tu vois. Eh bien, tant qu'on est en termes de grandeur, pourquoi ne pas s'intéresser au plus grand pays du monde, qui est, La Russie. comme vous allez me le rappeler, La Russie, mon cher. oui, la Russie. Eh bien, petite anecdote, souvent on a l'impression que quand on regarde les cartes, que la Russie est vraiment incroyablement grande. Hein, et genre qu'elle est démesurément grande de la taille d'un continent, presque. Toi, tu sais, non? Et eh bien, il faut juste savoir que la Russie, par contre, entre intégralement en Afrique. Et on pourrait caser la taille de la Russie en Afrique, et sachant qu'il y aurait même la partie de l'Afrique de l'Ouest qui ne dépasserait. Oh. Donc, là, en fait, il faut savoir que les projections Mercator, telles qu'on les appelle sur ces cartes-là, faussent la dimension des pays. Oui. Et donc, la Russie n'est pas aussi... Elle est gigantesque malgré tout. Oui, ça reste le On plus grand ne le dit pays, pas. puisque l'Afrique est un continent. Mais elle n'est pas non plus aussi grande que ce que l'on croit. Magnifique. Eh bien, avons-nous fait le tour du sujet? Voulez-vous passer à un autre? Eh bien, il est temps de passer à notre rubrique phare de cette émission, comme tout le monde le sait, c'est-à-dire La rubrique animée. la rubrique animée, comme ou autrement appelée, Je ne veux pas encore avoir l'air de vous contredire. voilà, la rubrique qui fait débat. Ah, Voilà, oui. c'est- Eh bien, je vais tout de suite se balancer un débat. Full Alchemist Brotherhood, c'est de la merde. Ouh. Je n'ai Eh aucune bien. idée de ce que j'avance, mais ça fera sûrement râler une personne ou deux. Eh bien, écoutez, moi personnellement, je ne suis pas touché, puisque je ne l'ai pas vu. Donc, Mais je sais qu'il y a un grand débat entre préférer Full Metal Alchemist tout court et Full Metal Alchemist Brotherhood. mais si j'avais une information à vous donner, c'est que de toute façon, le premier animé n'est plus disponible sur Netflix. Eh On peut oui. regarder plus que Brotherhood. Alors, pourquoi se prendre le chignon? Brotherhood gagne du coup.
Bah après, nous pouvons toujours, je pense, avoir la première série au format physique DVD. Oui, tout à fait, mais je veux dire en termes de visibilité, il est plus facile Oui, de bien regarder sûr. Brotherhood aujourd'hui. Donc, Bien sûr. au final, il y a de moins en moins de gens qui pourront se prendre le chignon par rapport à ça. À l'heure à laquelle on est, le dématérialisé est bien plus supérieur au numérique. Au numérique, oui, tout à fait. Ce qui nous amène à un nouveau débat, Oui, voilà. dématérialisé ou en physique. Tant qu'à, voilà, élargissons ça juste du débat plutôt que de l'animé. Voilà, dématérialisé contre physique, et c'est une question qui se pose de plus en plus aujourd'hui à l'heure de Netflix, etc., des jeux vidéo dématérialisés, des films dématérialisés, avec la Google Stadia qui va proposer le jeu en streaming. N'oublions pas le Nintendo eShop qui est quand même très tourné sur le dématérialisé. Hein. Oui, bien sûr. Même si on pourrait dire, oui, bon, les jeux Nintendo c'est quand même toujours très en physique. Malgré tout, le contenu fait que ça veut orienter à vouloir acheter sur le Nintendo eShop, je trouve, particulièrement. Enfin voilà, quand on voit tous les vieux jeux qui y sont, etc. Puis il y a une incitation à consommer directement via le Nintendo eShop, plutôt que de passer sur sur plein d'autres formats physiques. Et puis ça fait un moment qu'on avait vu cette intention de la part de Nintendo. Ah, bah, depuis la console, enfin depuis l'eShop de la Wii, tout simplement, notre chère chaîne boutique Wii. J'ai même envie de dire techniquement depuis plus longtemps ça, j'ai envie de dire depuis le Satellaview techniquement. Oui, exactement. Bon voilà, ouais, j'ai envie de dire un des arguments qui revient le plus souvent et avec lequel je suis parfaitement d'accord dans le débat dématérialisé contre physique, c'est le fait que tout ce qui est dématérialisé, tu ne l'as pas vraiment. Un jour, voilà, demain, les serveurs de Steam se coupent, tous tes jeux sur ta bibliothèque Steam, c'est foutu. Oui, alors ça, je suis assez d'accord avec cette opinion. C'est pour ça que la Google Stadia fait râler beaucoup de monde. Parce que Google Stadia, tu n'auras jamais vraiment tes jeux. Parce que c'est un service de streaming à la Netflix pour des jeux, la Google Stadia. Après, après, ça c'est un argument, mais pour souligner encore plus le physique, il faut pas oublier que quand même quand on a un objet en physique, on lui accorde plus de cœur, plus d'amour, enfin, on a une émotion particulière. Tandis que le dématérialisé, on a un plus gros détachement et peut-être qu'on s'attache beaucoup moins. Déjà, on s'attache beaucoup moins aux achats, du coup on perd de la valeur de l'argent, et on s'attache beaucoup moins aux objets en tant que tels. Du coup, aux jeux vidéo, on s'attache beaucoup moins parce qu'on n'a pas d'aspect physique, ce qui fait qu'on n'a pas de rapprochement émotionnel fort par rapport à l'objet en tant que tel. Oui, je vois ça. Bah, par exemple, là, dans ma bibliothèque Steam, mes jeux sont juste alignés comme ça, de haut en bas, etc. Alors que je vois actuellement, là, devant moi, sur mon bureau, j'ai des figurines, des livres, une cassette vidéo, tout bien agencé, etc. Justement, que j'ai fait exprès pour bien les mettre en valeur, etc. En mettant bien dans chaque catégorie, d'abord figurines, puis livres, puis cassettes et autre chose autour de l'audiovisuel. Et vous les aimez, tous aussi. Oui, voilà, c'est des choses que j'ai depuis longtemps. Voilà, j'ai une belle cassette du Roi Lion, j'ai une vieille encyclopédie qui date de quand j'étais dans ma première maison. J'ai une BD. Bien. Et puis on pourra toujours dire tout ce qu'on veut, mais lire en physique, ça apporte quand même quelque chose de beaucoup mieux. Après là, ça se discute. Parce qu'on peut parler après, on peut après parler des problèmes de vision. Parce que à ce moment-là, avoir une liseuse pour quelqu'un qui a des problèmes de myopie ou d'hypermétropie, c'est bien mieux. Oui, bon, ça ok, mais je veux dire, quand on a le choix, il vaut mieux privilégier quand même un aspect physique pour les livres. Et puis, j'ai jamais apprécié, bon, même si c'est très bien de lire un livre, même si là je ne le fais plus autant qu'avant, jamais apprécié le style des livres audio. De juste se poser. Ah, bah ça, c'est un autre débat. Hein. Mais après, ça reste dans le dématérialisé. Attendez, au moins un petit avis de notre troisième chroniqueur. C'est assez mal placé, mais bon, je pense que c'est un moyen de détendre l'ambiance. Il est vrai que nous étions... Notre émission n'est pas enregistrée, alors...
Vous imaginez si c'était enregistré et diffusé à tous les autres membres du VP, qu'est-ce qu'on aurait l'air ridicule. En vrai, je trouverais ça drôle que ce soit diffusé, mais bon, comme de toute façon, on a ni moi ni tout, on a enregistré. Alors, Ah oui, de toute façon, j'ai même pas de quoi enregistrer sur ce PC-là. Enfin, j'ai Audacity, mais ça permet d'enregistrer que la voix d'une personne. En vrai, bah, je sais pas, à la limite, si on trouve de moyens de. Bon, on va pas se prendre. Ouais. Là, Oui, de toute façon, nous sommes on pas là théorise pour sur nous quelque faire chose qui ne chier, peut pas arriver. Ah, Bref. ouais. Ah là là. Bah, voulez-vous que nous continuions notre séance de lecture Ah, eh et bien, je ne sais pas parler la France. allez-y donc, même si Jules Vallès. nous avions Bien dit, sûr, nous avions dit à la base que nous continuerions ça demain, non? hebdomadaire, donc la semaine prochaine. Ah, oui, hebdomadaire. Mais leur donner un avant-goût. Parce Ah que oui. Vous avez un peu interrompu. Ah, Au moins, oui, en finissons le effet. premier paragraphe. Il est vrai, oui, peut-être que je vous ai interrompu dans votre lecture, vous n'avez pas fini votre phrase. J'avais insulté les faillots de collège. Il paraît que les haricots sont les meilleurs dans ce pays-ci, car j'en avale des plâtés. Et je lèche et relèche l'assiette. En plein silence réfectoire, l'autre jour, j'ai crié comme jadis chez Richefeu. Garçon, encore une portion. Tout le monde s'est retourné et l'on a ri. J'adore rire. Ah. Là, voilà, j'ai fini le premier paragraphe. La semaine prochaine, la suite. J'adore rire. Merci, Zorba. Eh bien, on va arrêter ce délire, hein. Parce qu'il faut bien trouver une fin. Ah, eh bien, je vous propose pour cela de tout simplement donner votre recommandation de la semaine, tout simplement. Un petit truc qui vous a marqué, Eh que ce bien, soit jeux vidéo, cinéma, qu'importe. Eh bien, même si j'aurais bien voulu recommander Satisfactory, mais j'ai pas joué depuis une semaine parce que là, je suis un homme actif. Mais si je devais recommander quelque chose, je vous recommanderais, je vois beaucoup de spectacles d'improvisation, je ne sais pas. Enfin, j'ai beaucoup d'idées en tête, mais ma recommandation serait de lisez par Javel. Voilà, Eh bien, juste lisez par Javel. moi tout simplement, mais si c'est un film qui maintenant est sorti assez longtemps, mais bon, mon cinéma diffuse un peu plus tard et du coup on a un peu moins cher. Je vous propose tout simplement Détective Pikachu. Détective Pikachu qui est tout à fait sympathique. Pas Ah bah ça, je vous le confirme. pas un film incroyable non plus. Genre, je mets toujours La La Land au-dessus, toujours La Vie est belle au-dessus, mais Détective Pikachu est un film qui se vaut totalement, un très bon divertissement. Même moi qui ai du mal normalement avec un peu Pokémon, j'ai tout à fait apprécié. Eh ben moi, ce que je vous dirais quand même, enfin juste pour rebondir, mais Oui. c'est que, enfin, ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais enfin, en soi du film, mais on n'était pas loin du film culte. Ouais, je pense pas que ce soit un film qui restera plus dans la mémoire que ça, en effet. Mais en soi, il restera un peu, mais on Ouais. n'était pas loin du film culte, clairement. si Ouais, je ce puis que je veux dire. dire, c'est que c'est pas un film qui restera autant dans la mémoire que Le Roi Lion, quoi. Bon, ça, non, mais bon, ça marquera quand même un peu. Oui. D'autant plus que ce film ouvre éventuellement la voie, on ne serait pas encore une sorte de Nintendo Cinematic Universe. Bref, ne repartons pas dans Oui. le débat, ce n'est pas la rubrique. Ah. Bien, du coup, tout simplement, nous allons mettre fin à l'émission, je suppose. Eh bien oui, je pense. Un dernier mot de la part de Zambla, peut-être. Eh bien, Ouais, vous la pourrez partie nous de dire en commentaire ce que pensez de la barrière métapsychique de Zambla. Ça nous fera une interaction, on reviendra dessus dans la prochaine émission. Ah oui, mais n'oublions pas surtout euh, Commentaire, like, plus commentaire, like, plus abonné. voilà, n'oubliez pas de la chaîne. Vendredi Pizza, bien évidemment. Merci d'avoir suivi
ce premier épisode de tout simplement. Je ne sais pas comment on pourrait appeler cette émission. Je pense que Radio Pizza ça va être un peu trop basique. Il faudrait trouver. Surtout que ce serait du plagiat. Oui. Et j'aime pas trop les plagiats et les fils de pute. Vous pourrez nous proposer tout simplement des petites choses dans les commentaires, voilà, des noms d'émissions, voilà, interagissez, on veut interagir avec vous, le public. Comme ça, cela offre encore plus de contenu. En effet. Un dernier mot de ta part, Bizarre? Eh bien, tout simplement, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, prenez une bonne nuit de sommeil, prenez un bon verre d'eau glacée, c'est l'été, faites-le. Et merci de nous avoir écoutés pour cette magnifique séance. Et je vous dis tout simplement à la prochaine.